Le musée en herbe présente Hundertwasser, qui était un personnage extraordinaire, qui était peintre, architecte, écologiste avant l'heure. Il est né en 1928 à Vienne et très vite il a voulu peindre et il s'est senti très vite proche de la nature. On a ses œuvres de jeunesse avec des aquarelles déjà formidables pour un garçon de 14 ans. Et puis ensuite, il est parti dans ses rêves. Donc très proche de la nature, il a fait des peintures, il a voyagé de par le monde, donc qui sont semi-abstraites. Et puis vers 40 ans, il s'est intéressé à l'architecture parce qu'il était terrifié par ces immeubles, surtout après la guerre, de la reconstruction, très stricts, très tristes. Et il s'est appelé lui-même le docteur de l'architecture et il a voulu donner vie et soigner, entre guillemets, l'architecture. Il était un peu, disons, hippie avant l'heure, écologiste avant l'heure, ça c'est certain. Et puis l'ennemi de la ligne droite, il pensait qu'il n'y en avait pas dans la nature. Donc il a fait beaucoup de spirales comme le tableau qu'on voit derrière. Et il a fait à Vienne, en Autriche, il est connu, enfin, autant que le président de la République. Quand les enfants arrivent, ils sont accueillis. On leur présente Hundertwasser et on leur demande de choisir un chapeau ou une casquette à se mettre sur la tête, parce qu'il avait toujours une casquette et il disait que les chapeaux rendaient plus grand, plus beau, plus fort. Donc une fois que les enfants sont chapeautés, ils partent avec l'animatrice à la recherche de graines parce qu'il a planté plus de 100 000 arbres dans sa vie. Et l'histoire, c'est qu'il a perdu les graines pour planter le 101e arbre. Donc ils partent à la découverte avec un jeu de piste et l'animatrice des œuvres d'Hundertwasser. Et à la fin, ils vont trouver les graines dans l'atelier que nous avons reconstitué. Il y a beaucoup à rêver déjà dans la découverte de ces œuvres, beaucoup à rêver. On a des œuvres de très grande qualité là, qui nous ont été prêtées pour la plupart par la Fondation Hundertwasser à Vienne et des collectionneurs privés. Et il y a tout au long des maquettes magnifiques, je pense qu'ils vont fasciner les enfants. Et puis des manipulations, donc des jeux pour faire découvrir le manifeste un peu et la personnalité d'Hundertwasser, un homme vraiment hors du commun et qui n'a pas été exposé en France depuis près de 40 ans.